voudrais d'abord commencer par remercier tous les membres du jury, qu'ils soient praticiens ou chercheurs, mais juste en spécifiant, certes ils sont à la retraite, mais en fait ils sont pensionnés, parce que ce sont tous des professeurs ou chercheurs émérites, et ils ont juste le mérite de travailler beaucoup sans être payés. C'est une boutade. Voilà. Donc, il faut que je prenne mes lunettes, sinon je ne fais rien du tout. Alors, quel sujet de thèse pour quel jury? J'insisterai en premier lieu sur la variété des sujets de thèse, ce qui est vraiment très important. Pardon, j'ai un problème de gorge. Au fil des années, les membres du jury du prix de thèse sur la ville examinent des sujets toujours plus variés sur des champs et des espaces abordés par des approches innovantes. Et je dirais que c'est tant mieux, car cet ensemble de sujets de thèse contribue à la construction des connaissances sur la ville. Cette connaissance est d'autant plus fondamentale que nos interrogations sont grandes sur l'évolution du monde urbain, tant ici qu'ailleurs, avec un ici aujourd'hui lié à l'ailleurs, et qui sera de plus en plus lié à l'ailleurs sans doute. En 2019, le jury du prix de thèse a eu à instruire des thèses dont la thématique principale porte sur, alors je vais faire un exposé à la Prévert, sur l'histoire, sur les matériaux, sur l'urbanisme et l'espace public, sur les relations entre sociologie et urbanisme, sur l'agriculture urbaine, sur l'habitat et le logement, sur les services publics urbains, sur l'environnement, sur le sport et le tourisme, sur les modèles de la ville, sur les villes et le risque, sur le droit de l'urbanisme. Comme vous le voyez, ces thèses ne sont pas, pour beaucoup d'entre elles, des thèses de la section aménagement et urbanisme, ou celles de géographie, ou toute autre section du CNU. Il n'y a donc pas de barrière à l'entrée pour candidater au prix de thèse sur la ville, excepté, et je dis bien excepté, le respect de sa charte. Le prix de thèse sur la ville est en ce sens primordial. Il encourage la jeune recherche urbaine et valorise les travaux de recherche issus de disciplines indirectement liées à la production de la ville, ou tout au moins dont ce n'est pas l'objet principal. Ensuite, j'insisterai aussi sur l'originalité des thèses pour un jury qui est aussi original. Donc, on a déjà vu l'originalité du jury, c'est la résultante de sa composition, de ses préférences affichées pour l'interdisciplinaire et pour la recherche vers l'action, et de son orientation vers l'international. Donc les membres, on vous l'a déjà dit, les membres du jury sont à parité entre praticiens et chercheurs et de disciplines variées. Là aussi, petite chose à la Prévert. Alors ils sont soit aménagement, architecture, droit, économie, géographie, histoire, transport, sciences politiques et j'en oublie. En 2019, 59 thèses ont été présentées. 12 ont été nominées. Parmi celles-ci, le jury a attribué des prix à 3 thèses de genre et de nature différents. Le Grand Prix, alors comme l'a rappelé Lionel, le Grand Prix a été attribué à Louis Gaspard, qui démontre avec une qualité ethnographique remarquable une forme de logement non ordinaire, à savoir le camping résidentiel, qui s'est développé en masse ces dernières années en France, et d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas qu'en France, en périphérie, voire en marge des grandes agglomérations. Cette thèse apporte avec brio une pierre à l'édifice de la connaissance des formes de mal-logement et de la pauvreté en périurbain. Ensuite, il y a eu 2 prix spéciaux. Alors, un prix a été attribué à la thèse d'Anarita Lapena, qui analyse, non sans une certaine poésie, les espaces végétalisés à Milan, comme des espaces ouverts à de nouveaux modes de culture du projet urbain. L'autre prix spécial, il n'y a pas de hiérarchie, a été décerné à Pierre Morin pour sa thèse sur l'histoire et l'action municipale, qui examine avec une très grande finesse la modernisation d'une ville, en l'occurrence Metz, en questionnant ses choix d'urbanisme et construction,
durant une période marquée par les ruptures architecturales et urbaines majeures. Quel constat peut-on faire pour les prix de thèse de 2019 ? Alors d'abord, les travaux présentés pour 2019 portaient encore majoritairement sur des villes françaises. Cependant, un nombre plus important de thèses que celui de 2018 portait sur des villes hors Europe. Mais malheureusement, cette année encore, le jury n'a eu à examiner que très peu de thèses francophones soutenues en Belgique, en Suisse, au Québec ou en Afrique du Nord. Le prix de thèse, je dirais, reste encore cette année trop franco-français. Je ne peux renouveler encore mes encouragements aux doctorants des pays francophones à candidater en masse dès l'année prochaine. Comme je vous ai dit, à part le respect de la charte, il n'y a pas de... on peut se présenter sa thèse. Je retiendrai aussi qu'un très faible nombre de thèses portaient sur les effets de regroupement, les liens entre les villes et les nouvelles régions. Alors, que deviennent par exemple Châlons-en-Champagne et Reims dans le Grand Est? On est bien placé comme ça. De même, je retiendrai une insuffisance des recherches qui concernent des questions liées aux enjeux du développement durable. Par exemple, l'énergie, l'écologie urbaine, l'économie sociale et solidaire, la résilience, la biodiversité en milieu urbain. Enfin, on constate une faible orientation vers l'action des thèses présentées cette année, alors que c'est une des ambitions du prix, comme l'a rappelé Lionel. Probablement, la portée opérationnelle reste un souci secondaire dans le monde de la recherche académique. Alors, faut-il le déplorer? Question ouverte. Alors, quelle conclusion? Compte tenu du raccourcissement des délais de préparation des thèses, ce qui est très important, le jury a eu aura sans doute moins d'occasion de lire des travaux de grande ampleur et très personnels sur des sujets originaux, plus difficiles à réaliser en 4 ans. Et une conclusion très personnelle, cependant la ville ne peut plus se réduire à ses seuls résidents, mais les résidents plus ou moins éphémères peuvent être considérés et qui représentent entre 20 et 70% de la population des villes à un temps donné. Je pense qu'il y a un certain nombre ici qui a pu se rendre compte que dans Strasbourg, il n'y avait pas que des Strasbourgeois aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de Strasbourgeois qui étaient hors de leur ville. Merci.